Talita koum, Zénis Mauricien, maudit toi l'éveil. Talita koum, Zénis Mauricien, maudit toi l'éveil. Talita koum, Zénis Mauricien, maudit toi l'éveil. Alors, merci Monseigneur de nous accueillir aujourd'hui. Comment nous capables de dire, comment dire, nous grands-pères, puis raconter aux petits enfants une histoire sur nous l'île. Une cause un petit peu démocratie, une cause l'économie, une cause politique, mais à propos de l'Église. Qui est capable de raconter nous? Oui, merci. C'est vrai, moi, je suis notre grand-père et ça fait moi plaisir de raconter un peu comment ça s'est passé. Je connais la grande majorité des chrétiens qui votent contre l'indépendance. Je veux dire reconnaître ça. Mais quand ça finit d'arriver, l'Église, avec Monseigneur Margeau, qui est là à cette époque-là, il décide pour accepter l'indépendance. Et pas juste accepter comme ça, en théorie, mais travailler pour cette indépendance-là, capable de réussir. Il ne peut pas venir une flop, comme on nous dit, mais il est capable d'apporter quelque chose avec les Mauriciens. Alors, il finit de faire plusieurs quelque chose. D'abord, c'est à l'époque-là, la population, tu peux monter, et tu peux gagner trop de monde dans Maurice. Pas si de travail pour eux. Les ils commencent l'action familiale. Et l'action familiale, pas juste montrer une méthode naturelle pour planification, mais faire que les parents prennent conscience qu'ils ont besoin de réfléchir, qu'ils quand les enfants ont besoin de gagner. Une décision qu'ils ont besoin de prendre par eux-mêmes. Et ça finit touche tout, pas juste les chrétiens, mais les musulmans, tout. Ça, c'est apporte beaucoup. Une autre affaire qu'il fait, c'est les temps. Sœur Chewsakam Ramoulam, en 1976, il décide de faire l'éducation gratuite, l'éducation secondaire gratuite. Il n'est pas si gratuit avant ça. Il déclare ça. Monsieur Margeau, il a décidé qu'il tout banne l'école catholique pour rentrer dans ce système d'éducation gratuite là, pour qu'il capable d'accueillir tout Mauricien. Ceux qui ne sont pas capables de payer longtemps, c'est capable de payer. Tout pour venir parler. Et ça, il apporte beaucoup, ça, l'éducation gratuite secondaire, il apporte beaucoup dans le pays. Après ça aussi, il y a beaucoup de jeunesse à l'époque-là, c'est bien dynamique. Il y a par exemple un mouvement qui s'appelle M25 avec Jean-Noël Adolphe et les autres, qui sont allés partout à bicyclette dans une cité, côté de la case, écrasée, qui donnent un coup de main pour remonter la case. Il y a les autres encore qui font un tour de l'île la bicyclette avec un monsieur qui s'appelle Aïl Duval et tour de l'amitié. Ça veut dire une jeunesse différentes communautés qui peut aller causer avec du monde, comment dire, l'indépendance du pays, pour donner une certaine confiance. Il y a aussi un autre groupe, Young Farmers, avec M. Clovis Vélin. Qui aident du monde, plantent leurs propres légumes, plantent leurs propres arbres fruitiers, parce qu'il manque beaucoup de nourriture à l'époque-là. L'Église fait tout ça là. Après ça, toute cette jeunesse qui tient un peu partout là, c'est un Monseigneur Nagapen qui fait ce qu'il appelle une formation qui s'appelle IDP, Institut pour le développement et le progrès, que la jeunesse de toute communauté peut former ensemble pour le leadership social. Et ça fait un apport beaucoup pour donner un sens de patriotisme à les Mauriciens. Alors, Monseigneur, merci pour ce partage-là. Mais moi, la question qui me semble poser, c'est la société. Comment elle évolue, quel est le changement qui est là, surtout la société de l'époque et maintenant, comment vous vivez ce changement-là? Oui, la société de l'époque, comme petit jeunesse dans les années 50, il y a comme une retournée aussi, comme jeune prêtre dans les années 72, il est cloisonné. Vous voyez ce que je veux dire là? Tout le monde n'est pas à le même endroit pour amuser. Tout le monde n'est pas, par exemple, dans un établissement, dans une propriété sucrière, une catégorie du monde qui travaille dans le carreau, une autre catégorie du monde qui travaille dans le moulin, une autre catégorie du monde qui travaille dans le bureau. Vous comprenez? Il est cloisonné comme ça. Et pas de joindre tellement. Tandis qu'après l'indépendance, quand on finit une éducation gratuite pour tous, ben jeunesse finit mélanger devant l'école, finit joindre. Quand l'université finit ouverte, et doucement, ben jeunesse finit à l'université, eh ben toute communauté, tout le monde peut
besoin. Et aussi, ben, lieu de loisirs, quand vous êtes dans un disco, des affaires comme ça, c'est tout jeunesse joigne. Alors, ça fait créer une meilleure connaissance, une meilleure atmosphère aussi. On ne peut pas dire qu'il est parfait, hein? On ne peut pas dire qu'il est la communaliste resté. Mais en même temps, il y a un progrès, comment dire, une certaine fierté d'être mauricien.